Je me suis mis à l'abri du vent parce qu'il y a beaucoup de vent. Je vais vous faire une vidéo au KLM, au calme, hein, quoi, pour ceux qui n'auraient pas compris. Bon, c'est des vidéos en gros de vacances. Je me prends pratiquement pas la tête pour le montage. Alors j'enlève quand même les, les grosses hésitations, les trucs désagréables, quoi, voilà. Le but, c'est de faire un montage rapide. Alors le sujet, par contre, ça peut être tout et n'importe quoi. Je vous en ai fait un petit hier où je faisais mon pleureur. Voilà, bon, bah ça c'est fait. Aujourd'hui, je vais faire mon rageur, hein, parce que je suis un relou rageux un petit peu quand même, pas mal. Hein. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un sujet qui m'énerve énormément. Je vais parler des chauffards, de deux types de chauffards. C'est assez approprié par rapport à la chaîne, hein. On parle souvent de Tesla. Là, on va parler de conduite. Alors, je ne suis pas le conducteur parfait. Je ne prétends pas l'être. Je suis râleur, mais pas chiant. J'essaye de ne pas embêter les autres. Ça, c'est j'ai horreur, par exemple, de déranger, d'empêcher le passage, de gêner le passage, d'être mal garé. Ça, c'est quelque chose qui m'insupporte vraiment. Si, je disais que j'étais pas le conducteur parfait, hein. Globalement, j'essaye quand même de respecter les règles. Alors, les chauffards, ça va faire râler, hein, parce qu'il y en a certains qui vont se sentir visés. Je sais plus si j'en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est les gens qui roulent sur la voie du milieu ou la voie de gauche. Le Paris-Vendée a été horrible, je vous assure, c'était à tomber fou. Parce que, pourquoi des chauffards? Parce que les gens qui restent comme ça sur la file du milieu sont des dangers publics. Des chauffards au même titre qu'un autre type de chauffard, on va parler juste après. Je vous donne l'exemple, on est en France, on se rabat à droite. J'étais sur la voie de droite depuis, je sais pas, quelques minutes, il y avait quand même du monde, mais ça roulait, il n'y avait pas de souci, j'étais à droite. Et je me retrouve avec un véhicule sur la voie du milieu, puis un autre véhicule sur la voie du milieu. Aucune voiture sur leur droite, hein. Ils auraient très bien pu se rabattre. Je me retrouve obligé, à cause de ces... Alors je vais essayer de rester poli, parce que je vous assure qu'en temps normal, je ne le suis pas du tout. De ces hurluberlus, on va dire, hein, de ces campeurs de la voie du milieu. Alors des fois, c'est la voie de gauche. Hein. Tu es obligé, toi, alors que tu pourrais continuer, puisqu'il n'y a pas de voiture devant toi, il n'y a pas de voiture devant eux. Alors il y a l'envie folle de les doubler par la droite, mais... Je l'ai fait à un moment, ça m'est arrivé de doubler par la droite des bip bip, des gens comme ça. Je le fais plus parce que j'ai pas envie de me prendre une amende à cause d'eux. Donc, tu te retrouves obligé de te décaler de 2 fils pour ensuite te redécaler de 2 fils. Pour pouvoir les doubler, je voulais rouler à 130 parce que d'habitude je roule pas forcément à 130, ça m'arrive de rouler à 120, de baisser un petit peu ma vitesse. Et donc, tu te retrouves obligé de te décaler de 2 fils pour te rabattre de 2 fils, alors que j'aurais eu juste une file normalement. Je les doublais, voilà, ils étaient à 125, quelque chose comme ça. Moi, je devais être à 130 sur l'autoroute. Et tu te retrouves à être obligé à prendre des risques. C'est vachement risqué quand même d'être obligé de se décaler de 2 voies pour pouvoir les doubler. Alors comment tu fais quand le mec il est sur la voie de gauche? Parce que ça m'arrive, sur une 3 voies, le mec il est là, il campe sur la voie de gauche, toi t'es là, t'es à 130, lui il est à 125 sur la voie de gauche. Expliquez-moi qu'est-ce que je fais là? Que c'est considéré comme le doublé par la droite s'il est complètement à gauche et que toi t'es complètement à droite parce qu'il est pas sur la file la plus contiguë. Comment tu fais? T'es obligé de t'aller derrière lui, lui demande de se pousser pour pouvoir le... Voilà, je sais pas quoi faire. Bon, ça je le rencontre quand même moins souvent, mais alors le nombre de gens qui roulent sur la voie du milieu. Alors, j'ai pas envie d'avoir l'explication, il n'y a pas d'explication à donner en fait, parce que c'est pas comme ça qu'on doit conduire. On doit se rabattre à droite. Alors, bien sûr, je parle pas de la personne qui hésite à se rabattre, qui vient de doubler un véhicule par exemple, qui voit il y a un camion de plus loin et des fois t'as pas envie de te rabattre parce que tu te dis tiens, ça se trouve, il y a un mec qui va me gêner derrière. Ou c'est vrai que ça peut arriver qu'on se rabatte et qu'on puisse pas redéboîter parce qu'il y a beaucoup de voitures, par exemple. Ça peut arriver. Je parle vraiment du cas où il n'y a pas énormément de véhicules sur la route et que tu restes sur la file du milieu pour vraiment rien parce qu'il y a des kilomètres pour se rabattre. Ça, moi, ça m'arrive aussi de me dire, bon, qu'est-ce que je fais là? Il y a un camion là-bas, je pourrais me rabattre, mais si je me rabats, l'autre derrière, il va me faire chier, il va m'empêcher de redéboîter. Voilà, je parle pas de ce cas-là. Hein, je parle vraiment du cas où le mec fait du camping en plein milieu pour strictement rien. Tiens, d'ailleurs, il y en avait un qui était très drôle. Je sais pas si, non, je l'ai pas filmé de... Ah, je l'ai peut-être avec la voiture. Je les ai enregistrés parce qu'avec la Tesla, on a une dashcam. C'est une vidéo au KLM, j'ai pas envie d'aller les chercher. Mais il y en avait un, je ne sais pas ce qu'il faisait. Il était sur la voie du milieu, il campait, hein, il n'y avait pas de raison d'être sur la voie du milieu. Hein, et il se décalait de temps en temps sur la voie de gauche. Pareil, sans aucune raison. Il n'y avait pas spécialement de véhicule à doubler devant lui. Et il hésitait. Il se mettait à gauche, il se mettait à droite, mais il se mettait à gauche, mais sans avancer. Même pas pour doubler. Je comprenais pas, il me faisait marrer. Il était là, milieu, alors qu'il pourrait être à droite, gauche, sans doubler. Et là, tu fais wow.
Ah, toi, t'en tiens une quand même. Des fois, ça m'arrive de faire des vidéos dashcam, là, Tesla Cam. Je les mettrais dedans à ce moment-là, ceux-là. Mais bon, ça, c'est pour dans... Comme je disais dans la vidéo précédente, moi, quand je dis un truc, c'est Elon Time divisé par 2. Vous savez qu'Elon Musk, pas fan d'Elon Musk, hein, c'est pas ça, mais c'est juste qu'il y a le Elon Time qui me fait marrer. C'est-à-dire que quand il dit un truc, faut multiplier par 5 ce qu'il dit, quoi. C'est-à-dire que s'il dit un mois, c'est 5 mois. Voilà, moi, c'est du Elon Time divisé par 2. Si je vous dis le mois prochain, faut compter dans 2 mois. Ma femme me disait que son instructeur lui avait expliqué, alors ça c'est horrible, hein, qu'il y avait la voie des véhicules lents, la voie des véhicules moyens et la voie des véhicules rapides. Moi je préconise qu'on leur supprime la licence de permis de conduire, quoi. Ils ne devraient pas avoir le droit d'instruire le permis de conduire, ces gens-là. Ils foutent des conneries dans la tête des gens. En France, on roule à droite, il n'y a personne, tu te rabats à droite. C'est basta, sauf... Quand il y a une voie pour véhicules lents, ça arrive, hein, dans les routes montagneuses, souvent il y a une voie de véhicules lents. Bah là, je voulais rouler normalement, hein, 130. La seule solution que j'ai trouvée pour pas devenir fou, parce que là, je vous assure, ça me rendait dingue. Hein. J'étais obligé de me décaler sans aucune raison. Il n'y avait pas de voiture devant moi, il n'y avait pas de voiture devant eux, de me décaler. Alors là, voilà, à chaque fois, je rageais beaucoup plus que dans la vidéo présente, là, parce que là, je peux vous assurer que je ne pourrais pas la monétiser, celle-ci, vous voyez. La seule solution que j'ai trouvée, c'est de réduire un petit peu ma vitesse à 125 et je me retrouvais à ne plus avoir besoin de doubler ces énergumènes qui devraient repasser leur permis de conduire. La petite solution aussi que j'ai trouvée, je crois qu'on n'est pas en infraction tant qu'on n'a pas dépassé le pare-choc de la voiture qui est sur votre gauche. Tant qu'on ne l'a pas dépassé, tu n'es pas en infraction. Tu l'as pas doublé par la droite tant que tu n'as pas dépassé son pare-choc. Donc une des solutions et qui est pas mal, j'ai l'impression que ça les dérange énormément quand justement tu te mets à leur niveau, sur leur droite, sans les doubler. J'ai remarqué qu'il y en a quelques-uns qu'on finit par comprendre, qu'on finit par se rabattre. Plus qu'une seule personne à doubler si tu veux doubler. Enfin, tu n'as plus qu'une voie à te décaler. Ça me rend vraiment fou qu'on me fasse prendre des risques parce qu'il y en a certains qui jugent que c'est plus confortable de rouler sur la voie des véhicules qui roulent moyennement vite. Non mais c'est pas possible ça les gens, il n'y a personne, vous rabattez à droite, basta. Ne faites pas prendre des risques aux autres qui vont plus vite que vous. Alors par contre, attention, je ne parle pas des gens qui doublent gentiment normalement, ça c'est pas... Alors moi j'ai tendance quand je double à quand même doubler à une vitesse correcte pour ne pas rester sur la voie puis pouvoir me rabattre le plus rapidement possible et ne pas déranger un petit peu comme je disais tout à l'heure, vous voyez. C'est-à-dire que quand je fais un dépassement, je le fais, j'ai horreur de faire un dépassement tout doucement, c'est-à-dire que si le mec il va à 130 ou genre il se roule à 128 que moi je suis à 130, j'ai horreur de ça, je vais pas mettre 10 jours à le doubler, je préfère être un dépassement de la vitesse de quelques kilomètres heure pour pouvoir me rabattre et être tranquille après. Je voulais faire un appel au gouvernement. Comment ça se fait que la personne qui roule à droite soit celle qui soit en infraction? Moi ce que je voudrais c'est quand même que soient verbalisées les voitures qui roulent au milieu. Parce que c'est elles qui sont en infraction à la base et qui obligent les autres, comme je disais tout à l'heure, à faire des infractions. Donc, deux solutions. Les instances qui s'occupent de la sécurité routière, soit elles autorisent différentes vitesses sur chaque fil, de rouler au milieu et de ne pas se rabattre à droite. C'est un choix, c'est bizarre en France, vu qu'on roule à droite, ce serait assez étonnant, hein, on est tous d'accord. Je dis pas que c'est la bonne solution, mais dans ce cas-là, il faut l'autoriser. Si c'est autorisé, c'est différent. Bon, bah, il y a une file pour les voitures qui roulent à 120, une file pour les voitures qui roulent à 130, et une file pour les voitures qui... Bah non, c'est pas possible. Bah, on va dire une file pour les voitures qui roulent à 130, une file pour les voitures qui roulent à 120, et une file pour les voitures qui roulent à 110. On va faire comme ça, on va dire ça, ok? Pour moi, c'est pas du tout la bonne solution, mais quitte à laisser passer ces choses-là, pourquoi pas valider ça à ce moment-là? Ou mettre des amendes, vraiment amender les gens qui roulent sur la file du milieu avec, je sais pas, système de caméra comme ils aiment bien faire. C'est pas aux gens qui respectent les règles subir les conséquences des erreurs des autres. Effectivement, il faut se rabattre par la droite et si la personne ne se rabat pas, il est autorisé de le doubler par la droite. Vous n'êtes pas en infraction si quelqu'un est en infraction en restant sur la voie du milieu. Voilà, je pense que ça, ce serait déjà un premier pas. Et puis ça mettrait un petit peu les choses au clair parce qu'il y en a certains qui vraiment n'ont absolument rien compris. On passe au deuxième type de chauffard. Alors lui, c'est un autre cas. Des abrutis qui arrivent pleine balle alors que tu es en train de doubler, voilà, je sais pas, il y a une voiture à 125 sur le côté, toi tu es à 130, tu es en train de doubler tranquille, et puis il y a un bip qui arrive par derrière et qui te fait des appels de phare pour que tu doubles plus vite. Ça, alors là, si vous voulez perdre du temps, faites-moi des appels de phare pour essayer que j'accélère. Jamais j'accélère. Je continue à mon rythme, voire même, ça pourrait m'arriver que je double de lentement pour le coup. Vous voyez, je disais, j'ai tendance à accélérer quand on m'embête pas, mais si jamais on commence à m'embêter, à me faire des appels de phare, à vouloir me pousser, non, ça marche pas. Je prends mon temps, j'ignore le mec complètement derrière, je mets 2 jours à me rabattre sur ma file de droite. Alors je le fais quand même, hein, je me rabats.
mais je prends mon temps parce que sinon, si on tombe vraiment sur un cas, il peut essayer de te doubler par la droite. Donc, il faut quand même se rabattre, mais je prends mon temps, voilà, tout doucement pour me rabattre, juste pour lui prendre la tête un maximum, et je l'ignore complètement. Des fois, il peut faire des grands gestes. Il y en a un, alors il me l'a pas fait sur l'autoroute, c'était pas à moi, parce que moi j'étais à droite à ce moment-là. Il y avait un mec qui était en train de doubler une voiture qui était sur le milieu, je me rappelle pas si c'était une voiture camping ou pas. Un gars qui était en train de doubler tout à fait normalement, hein. Et il y a un abruti qui est arrivé, qui a essayé de le pousser. Et alors par contre, même si le mec vous fout le stress, les gens, rabattez-vous normalement. Ne faites pas une queue de poisson au pauvre gars que vous étiez en train de doubler, il a rien demandé. C'est pas parce que vous avez un abruti derrière qu'il faut se rabattre comme un taré pour le laisser passer. Rabattez-vous normalement, prenez votre temps. Surtout, ne stressez pas, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Ne vous rabattez pas non plus à toute berzingue devant la personne que vous étiez en train de doubler. Continuez normalement. Tu continues, tu le vois même pas, tu le laisses exciter derrière, tu te rabats normalement sans faire de queue de poisson. Bon, vous avez pigé le truc. On le voit souvent dans les commentaires, le mec qui arrive comme un dégénéré complet dans le cul des autres voitures, et puis qui va dire derrière, oui, mais il avance pas, il est sur la voie de gauche. Non, mais il est sur la voie de gauche, il est en train de doubler à 130, 132. C'est toi qui roules trop vite, t'attends, basta, c'est tout. Le mec, il peut rouler à 200, j'en ai rien à faire. Mais c'est pas parce que tu roules à 200 que les gens, toi, tu sais, comme faut pas se prendre pour Moïse là qui a ouvert les eaux là. Non, mais c'est pas parce que tu roules vite que les gens vont se pousser. Le problème, c'est que les gens se poussent justement, comme ils ont peur, ils se poussent. Oh là là, je me pousse, ils font des queues de poisson aux autres personnes. Non, le mec il ralentit, il attend. Une fois qu'il y a personne, là il blinde. On s'en fout. Moi, j'en ai rien à foutre qu'on me double. J'en ai rien à foutre qu'il roule vite. Il fait ce qu'il veut. Par contre, il emmerde pas les autres. Le meilleur moyen que moi je ralentisse ou que je le fasse, que je prenne mon temps pour déboîter. Donc si à la limite il me prend pas la tête, il ralentit un petit peu, il me laisse finir mon dépassement. Là, à ce moment-là, je me pousse normalement, je le fais pas chier. Le gars, à force de foutre la pression aux gens, il arrive à voir que les gens se poussent. Bon, bah essayez de pas le faire. Je dis pas que c'est facile parce que franchement, c'est vrai que c'est relou. Et je comprends qu'on ait un petit coup de stress, mais ne le faites pas parce que sinon, déjà, le mec il se dit, bah, c'est cool, je leur fais des appels de phare, j'arrive comme un con, et ils se poussent, c'est génial. Et en plus, bah vous faites une queue de poisson, c'est pas mieux dans tous les cas. Voilà. Bon, vous avez compris un petit peu de quoi je voulais parler aujourd'hui. Je crois qu'on va arrêter là parce que c'est le principe d'une vidéo KLM. Faut que j'arrête de me tripoter le pif, c'est chiant ça. Hein, ça vous énerve, moi aussi. Ça, c'est un des petits avantages des vlogs et des vidéos comme ça, c'est que j'essaye de corriger mes tics. J'en ai beaucoup. Vous avez remarqué, là, j'ai pratiquement pas toussé. Ça, c'est vachement bien. Puis j'ai tendance à beaucoup me toucher le visage et parler un poil trop vite. Alors, j'essaye de corriger ça, tout gentiment. Merci à toutes et à tous pour les abonnements, ça fait vraiment plaisir, ça grimpe gentiment. Alors, il y a des périodes, ça grimpe plus que d'autres. Il y a plein de trucs qui vont arriver sur la chaîne, c'est pour ça qu'il faut s'abonner. Il y a des tests dans tous les sens, des tests d'objets qu'on me donne pour test. Ça, je suis hyper satisfait de ça. J'ai une vidéo qui va arriver justement sur ce que je veux que la chaîne devienne. Je veux que ça devienne un modèle, entre guillemets, d'honnêteté, mais je vais pas aller plus dans ce vlog aujourd'hui. Encore d'autres vidéos de basket quand le basket va recommencer. Enfin bon, on continue comme d'habitude. Hein, même si j'essaye de recentrer un petit peu, parce que c'est sûr qu'avoir une chaîne comme ça où on fait un petit peu de tout et de rien et de n'importe quoi, ça plaît pas forcément. C'est sûr que si je me limitais vraiment au test d'objets ou si je me limitais à la Tesla, voilà, si je m'appelais Tesla à Épinay sous Sénart ou Tesla en Île-de-France, hein, direct j'aurais beaucoup plus d'abonnés, mais c'est pas l'idée. Parce que je veux pas me limiter à Tesla. D'ailleurs, même au final, Tesla finit par représenter une petite partie de ma chaîne, hein, mais importante. D'ailleurs, là, je vais vous filmer une vidéo un peu plus complète sur la fameuse mise à jour qui est arrivée. On va voir si l'autopilote s'est amélioré. Il y a un test d'un chargeur qui est en train de se faire, un test d'accessoires pour la Tesla, pour le coup. Et le test de cette caméra, alors celui-là, il va prendre du temps. Le test d'une trottinette électrique qui plaît beaucoup à mes gosses, qui me plaît beaucoup moins à moi. Pareil, je vous expliquerai les raisons. Plein de choses. Si vous appréciez mon contenu, mettez le pouce et surtout abonnez-vous. Si vraiment vous aimez bien, partagez carrément sur les réseaux, ça me fera super plaisir. Mais je vous en demande pas tant, hein, juste au moins abonnez-vous et puis le petit pouce. Et un commentaire aussi, ça fait plaisir. Qu'il soit positif ou négatif, à partir du moment où vous êtes respectueux, il n'y a pas de souci. Bon après, si vous ne l'êtes pas, faut pas s'étonner que je réponde de manière un peu virulente, hein. Voilà, c'est assez rare, c'est voilà, juste du respect, hein. Je comprends tout à fait qu'on soit pas en accord avec ce que je dis ou ce que je fais ou quoi que ce soit, mais au moins avec respect. Bon, on va arrêter ici aujourd'hui. Je vous remercie à toutes et à tous, je vous dis bonne soirée, bon apéro pour ceux qui sont en congé, je vous dis ciao bye bye.